Bonjour à tous et donc merci de me donner la parole sur cette question de recherche et territoire. Pardon, je suis déjà allé trop vite. Voilà. Et avec donc un zoom sur l'organisation et le financement. Et je suis très content d'être ici et de partager avec Philippe Vigouroux et Jean Sibilia et à nous trois, nous incarnons. Alors il nous manque Thierry Godot pourrait monter mais sur la scène, mais on est là sur les assises hospitalo-universitaires. Nous incarnons les forces du CNCR que je suis heureux de présider depuis quelques semaines. Donc la recherche hospitalière, on en a quand même pas mal parlé et aujourd'hui, et c'est d'ailleurs un bon signe, c'est de voir que quel que soit le sujet, finalement, il y a un petit volet recherche qui arrive à un moment donné. La recherche hospitalière, elle n'est pas seulement la recherche clinique, elle est aussi la recherche translationnelle, ça c'est assez bien admis par tous, mais je pense qu'en ce qui concerne les CHU, en tout cas, elle est aussi la recherche fondamentale, avec le lien fort qui nous unit aux unités de recherche qui vont très très en amont par rapport aux applications. Et nous avons là la chance d'avoir toute la chaîne possible grâce à la recherche hospitalière, depuis le très fondamental jusqu'à l'appliqué. C'est évidemment le facteur d'innovation, et ça c'est le stade ultime, et d'attractivité. Attractivité, on en a pas mal parlé. Je pense vraiment que la question de la démographie médicale dans les centres hospitaliers, c'est le point de départ peut-être de toute la réflexion, y compris sur ça. Donc attractivité pour les carrières, attractivité aussi pour les patients, et effectivement à partir du moment où il y a de la recherche, et j'en parle vraiment en ayant l'esprit territoire dans la tête, à partir du moment où on parle de la recherche, on parle aussi de la réorientation de certaines filières de soins. La recherche hospitalière, elle est productive en termes de publication, on l'a déjà beaucoup évoqué, et nous n'avons pas à nous mettre en retrait par rapport aux organismes de recherche. L'hôpital est un organisme de recherche à part entière, l'innovation, les brevets. Elle réunit beaucoup d'acteurs, pas seulement les cliniciens et les patients, pas seulement les soignants, mais aussi les chercheurs, mais aussi les industriels de santé. Et puis elle se développe en lien avec un certain nombre d'organismes. On vient d'évoquer à l'instant les CLCC, je crois que c'est important. Bien entendu, les universités, les EPST, et surtout l'INSERM, mais aussi le CNRS et l'INRA et les industriels. Alors, pour autant, la recherche hospitalière est probablement insuffisamment reconnue. Je mettais en exergue le poids de la recherche hospitalière en termes de publication, et elle est pourtant moins visible que d'autres organismes de recherche. Son organisation est encore complexe, trop peu visible. Elle est appelée à une professionnalisation toujours grandissante, et c'est plutôt une bonne nouvelle, mais ça nécessite des compétences rares, des compétences qui, étant rares, sont coûteuses. Les financements sont présents, ils sont multiples, ils sont complexes, ils sont fragiles, surtout des financements qui portent sur les projets plus que les structures, avec des structures qui justement sont multiples pour aller à la fois profiter de ces financements et puis aller les chercher. Et puis le financement de l'innovation est à part. Alors dans ce contexte-là, la loi de santé, la réforme des territoires arrive pour nous amener à la recherche hospitalière de territoire, qui assurément est une opportunité. Elle intéresse tout le monde, tous les praticiens, qui sont tous des investigateurs potentiels dans les centres hospitaliers universitaires quand ils n'en font pas encore, et bien sûr dans les centres hospitaliers non universitaires. C'est aussi une opportunité pour tous les patients, et à partir du moment où on parle de l'orientation et de la création de filières de soins sur les territoires, on parle de la constitution et du renforcement des cohortes et des biocollections. Et donc, clairement, un patient entrant dans une filière de soins peut entrer dans une cohorte de recherche. Donc, on augmente le pool de volontaires potentiels. Et encore une fois, c'est un facteur d'attractivité pour les malades qui se dirigent là aussi où la recherche se fait et où l'innovation est proposée.
Alors, sur la professionnalisation, on en a déjà dit un mot, les fonctions support expertes sont nécessaires. Je pense qu'elles doivent être partagées, qu'elles doivent être mutualisées, qu'on a la possibilité de les proposer sur les territoires. Et en revanche, l'investigation, elle, doit se faire, bien entendu, près du patient et au niveau de l'investigateur, je dirais, dans le centre de proximité le plus possible. Elle permet, la recherche hospitalière de territoire, de développer des réseaux qui sont des réseaux différents. Les réseaux thématiques, je pense qu'on a besoin de développer ça sur un certain type de pathologie. Voilà, Alzheimer, maladie neurodégénérative, diabète. Les réseaux d'investigation, je pense que c'est important de pouvoir réunir des investigateurs qui s'intéressent à une pathologie, d'investigateurs qui s'intéressent à une autre et qui sont dans 2 centres hospitaliers qui ne sont pas forcément les mêmes, et des réseaux de compétences expertes pour pouvoir les nourrir mutuellement, et les augmenter et augmenter aussi leurs compétences et leur professionnalisation. Alors, quand on parle de cela, de réseau, de territoire, bien sûr, on pense d'abord au GHT, et j'ai beaucoup insisté sur le lien qu'il pouvait y avoir entre un CHU porteur d'un certain nombre de missions en lien avec les centres hospitaliers, des centres hospitaliers eux-mêmes qui doivent jouer un rôle dans la recherche, et on doit absolument, nous, CHU, servir cette ambition de vouloir développer la recherche dans les centres hospitaliers, mais pas que, ce sont aussi les subdivisions, ce sont aussi les interrégions. Les évolutions sont nécessaires et ce qu'on propose et ce à quoi on réfléchit, c'est une organisation de la recherche hospitalière autour des missions, qui sont 3 finalement. L'investigation qui doit être dévolue au centre hospitalier, là où il y a les investigateurs et les patients. La promotion, en revanche, devant rester très probablement dans les CHU, et la coordination se faire dans les CHU et se faire aussi au niveau national pour augmenter la visibilité, la reconnaissance de la recherche hospitalière et pouvoir être vraiment un lien et un organe de communication et de discussion avec les tutelles et avec les partenaires tels que les EPST ou les industries de santé, etc. Alors, où et comment? Vous voyez qu'il y a des questions à résoudre. Quel écosystème? Effectivement, où est-ce qu'on se limite? Vous voyez qu'il y a évidemment plusieurs périmètres possibles. Le financement doit se faire selon les missions, il doit être réparti selon les missions, avec, et on insiste un petit peu là-dessus, un socle fixe qui doit rester pour financer les structures. Je crois qu'il faut avoir à l'esprit que la recherche clinique, notamment, et à partir du moment où on travaille sur le translationnel et sur les cohortes et les biocollections, c'est de la recherche longue qui ne peut pas se contenter de financements qui sont sur 2 ans ou sur 3 ans, mais qui doivent s'alimenter de financements qui sont sur la longue durée. Mais il faut aussi, bien sûr, des financements par projet et avoir des financements qui permettent d'aller en chercher d'autres, d'avoir un effet levier. Et on parlait des fonds d'amorçage qui étaient nécessaires parfois, je crois que c'est important. À partir de là, il y a 4 propositions que nous avons et je ne vais pas rentrer dans les détails. La première, c'est d'affirmer le leadership du CHU sur la recherche clinique au bénéfice d'un partage et d'un déploiement du savoir-faire recherche sur les territoires. Alors, c'est la coordination, la visibilité, l'attractivité dont j'ai déjà parlé, l'intégration des investigateurs dans des équipes hospitalo-universitaires, je crois que c'est un travail que nous avons à faire, la diffusion des innovations de façon équitable, et ce caractère équitable de l'accès à l'innovation est quelque chose qui nous incombe, et puis la proposition des organisations GHT sans CHU doit aussi faire partie de nos préoccupations. La proposition 2 est de rémunérer l'investigation à la performance, mais en concentrant dans les CHU les financements des services supports et des fonctions expertes. Il faut intéresser les investigateurs au financement, il faut que l'animation territoriale soit réalisée par les CHU et les établissements qui sont sièges de DRCI, que les CHU qui sont sièges de DRCI développent d'une part les plateformes dédiées à la recherche et avec une adresse où on puisse s'adresser pour organiser la recherche et les fonctions support. Et puis les DRCI doivent ouvrir l'accès aux investigateurs des subdivisions. On peut laisser ce terme comme un terme finalement un peu générique, mais qui est important aussi dans sa diversité. Et puis, il faut bien dire le point 5 quand même, qui sont que des financements dédiés à ces missions supplémentaires des CHU devront être apportés. La troisième concerne la coordination à l'échelle des nouvelles régions
Et c'est là qu'on a établi aussi et proposé des éléments qui ont déjà été définis tout à l'heure, la coopération entre les CHU dans les régions et aussi entre les CHU de plusieurs régions, dans les GHT et les subdivisions d'internat, les CHU qui doivent organiser entre eux ces réseaux d'investigateurs et la mutualisation des ressources, et puis la coopération entre CHU sur le territoire qui permet d'atteindre les masses critiques. On a déjà eu cette discussion cet après-midi à propos d'autres sujets, mais la masse critique est absolument essentielle pour avoir un développement de la recherche adéquat. Enfin, ce point-là sera plus longuement discuté par Jean demain matin, qui est l'identité recherche des établissements publics de santé grâce à la coordination nationale. Là, le CNCR est là pour cela, en s'assurant de l'adhésion des acteurs. 6 conférences maintenant, puisqu'il y a non seulement à chaque fois en fait, c'est 7 conférences. Il y a les doyens, les directeurs et les présidents de CME, des CHU, des CH et des établissements de santé mentale, dans le cadre d'une mission de coordination et de représentation. Le lien, le CNCR doit établir et faire ce lien avec les différentes tutelles et partenaires. Le CNCR, enfin, développe ses priorités qui sont réindiquées là, stimuler l'accès aux programmes et au financement européen, stimuler le lien avec la recherche industrielle, faire l'inventaire des compétences et des coopérations possibles, et puis aller loin et en détail dans l'analyse bibliométrique de la recherche hospitalière. Donc pour finir, je crois qu'on peut faire ensemble le constat d'une excellence de la recherche hospitalière, dont la visibilité et la reconnaissance doivent pourtant être améliorées. C'est une opportunité, la recherche sur les territoires, pour les organisations et le financement. Le CNCR a un rôle à jouer avec la coordination nationale de cela qu'il doit exercer, et avec ces trois éléments, ces 3 idées forces que j'ai développées au moment de mon élection, qui sont d'augmenter l'excellence, de favoriser la reconnaissance de l'activité de recherche des CHU, qui doivent être reconnus comme des établissements de recherche à part entière. Je pense absolument qu'il faut que nous portions cela de façon collective, et avec une pertinence avec la mission première, qui est quand même la mission des soins. Et je crois que l'activité de recherche doit se nourrir de l'activité de soins, et réciproquement en permanence. Et donc cela nous amène à la proposition 9 que vous avez parmi les 17 propositions, qui est de développer le label CHU en matière de recherche, notamment au travers du Comité national de coordination de la recherche, concentrer dans les CHU les financements des services support et d'expertise au service de l'ensemble du territoire. Je suis allé un peu vite, c'est pour pouvoir discuter.